Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Un bonjour particulier à tous ceux qui ont suivi la première partie de cet enseignement qui concerne le bon enseignement. Bien-aimés, nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si nous entendons, par exemple, des choses qui sont fausses, alors nous aurons une fausse foi. Si nous entendons des faux enseignements, nous aurons une fausse foi. Si nous entendons des fausses prophéties, nous aurons une fausse foi. Si nous entendons des faux songes, nous aurons une fausse foi. Mais par contre, si nous entendons le bon enseignement, nous aurons une bonne foi. Et également, nous allons voir dans cette deuxième partie, nous allons voir les conséquences désastreuses d'entendre et d'écouter le mauvais enseignement. Parce que lorsque tu écoutes le bon enseignement, ça produit la vie en toi. Par contre, lorsque tu écoutes le mauvais enseignement, ça produit la mort en toi. Donc, si quelqu'un veut avoir la vie en lui, si quelqu'un veut hériter le royaume des cieux, il faut qu'il ferme ses oreilles, au mauvais enseignement, qu'il ferme ses yeux aux mauvaises visions et qu'il commence à écouter la doctrine qui est conforme à la parole de Dieu, aux saintes écritures. Bien-aimés, le problème du faux enseignement et du mauvais enseignement, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu a créé l'homme et Dieu a placé l'homme dans un jardin. Dieu a créé l'homme et Dieu l'a placé dans un jardin. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Dieu a donné des pouvoirs à l'homme. Dieu a donné la bénédiction à l'homme. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui l'humanité fait face à des maladies? D'où vient-il aujourd'hui que l'humanité fait face à des catastrophes? Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui l'humanité fait face à des calamités? Mais d'où vient-il aujourd'hui que l'humanité fait face à des famines? D'où vient-il aujourd'hui que l'humanité se retrouve étant déchue? C'est simplement parce que un jour, dans le jardin d'Éden, la femme a écouté le mauvais enseignement. Bien-aimé, n'écoute pas le mauvais enseignement. Parce que si tu écoutes le mauvais enseignement, ça va t'entraîner comme ça a entraîné l'homme et la femme. Ça va te conduire à la mort comme ça conduit l'homme et la femme à la mort. Nous allons donc voir à partir de la Genèse, le premier couple, les premiers hommes qui ont vécu sur cette terre, qui ont écouté le mauvais enseignement, quelles sont les conséquences que cela a eu dans leur vie et comment Satan enseigne le mauvais enseignement. Parce que lorsque vous allez voir comment Satan enseignait dans la Genèse, vous saurez également comment Satan enseigne aujourd'hui. Satan n'a pas changé sa façon d'enseigner, mes frères. Satan n'a pas changé sa façon d'enseigner. La façon dont il a enseigné au jardin d'Éden, c'est la même façon dont il enseigne aujourd'hui. Nous allons voir. Et c'est à partir de là que tu pourras faire la différence entre le bon enseignement et le mauvais enseignement. Parce que Satan n'a pas changé sa façon d'enseigner. Et nous allons voir ça dans les Écritures. Nous allons prendre Genèse 3. Nous allons prendre Genèse 3. Nous allons prendre Genèse 3. À partir du premier verset ici, nous allons prendre Genèse 3 à partir du premier verset. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont Satan enseignait hier, c'est la même façon dont il enseigne aujourd'hui. Voilà, Dieu donne un bon enseignement à l'homme. Mais Satan vient maintenant pour contester l'enseignement de l'homme. Il va lui poser une question. La question qu'il va poser à la femme. Il va poser à la femme la question, Dieu a-t-il réellement dit? Dis ça. Dieu a-t-il réellement dit que le chrétien ne doit pas faire des fausses factures? Dieu a-t-il réellement dit que le chrétien ne doit pas se masturber? Dieu a-t-il réellement dit
que les chrétiens et les chrétiennes ne doivent pas écouter la musique profane? Dieu a-t-il réellement dit que nous avons besoin de faire des efforts également pour entrer dans la porte étroite? Dieu a-t-il réellement dit que la femme, elle doit se voiler lorsqu'elle prie? Ou alors, lorsqu'elle prophétise? Dieu a-t-il réellement dit que les femmes doivent s'habiller de façon décente? C'est ça le mauvais enseignement. C'est la même chose que Satan enseigne aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit que si je fais ça, si par exemple je convoite la femme de mon prochain, est-ce que ça va vraiment me conduire en enfer? Dieu a-t-il réellement dit que si par exemple je convoite les biens d'un homme, les biens d'une femme, est-ce que j'irai en enfer? Dieu a-t-il réellement dit que si je fais un mauvais jugement là où je travaille, est-ce que ça peut me condamner? Dieu a-t-il réellement dit que je dois respecter les autorités? Dieu a-t-il réellement dit que la femme doit être soumise à son mari? Mais vous ne savez même pas que aujourd'hui c'est passé. Donc maintenant, Dieu avait dit ça depuis. Mais nous aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Est-ce que ça compte encore? Dieu a-t-il réellement dit que la femme doit être soumise? Mais il y a maintenant ce qu'on appelle quoi? L'égalité des sexes. Ce n'est plus comme avant. Dieu a-t-il réellement dit que la femme doit être soumise? Si la femme gagne plus d'argent que son mari, est-ce que la femme doit être encore soumise? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça le mauvais enseignement. Le mauvais enseignement, c'est l'enseignement qui conteste tout ce que Dieu a eu à dire. Vous savez bien, aimés frères et sœurs, il y a des choses que Jésus a eu à dire. Tout enseignement qui conteste tout ce que Jésus a eu à dire, c'est le faux enseignement. Tout enseignement qui conteste tout ce que les apôtres ont eu à dire, c'est le faux enseignement. Pourquoi? Parce que les apôtres parlaient par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par leur propre esprit que les apôtres ont écrit la Bible. Ce n'est pas par leur propre raisonnement que les apôtres ont écrit les évangiles. Ce n'est pas par leur propre raisonnement que les apôtres ont écrit les épîtres. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les apôtres écrivaient. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les apôtres parlaient. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les apôtres prêchaient. Donc, si un enseignement te dit, Paul a-t-il réellement dit? Paul a-t-il réellement dit? Pierre a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Jésus a-t-il réellement dit? Frères et sœurs, si Jésus a dit, alors il faut pratiquer simplement. Si un enseignement vient dire le contraire de ce que Jésus a eu à dire, cet enseignement-là, c'est le faux enseignement. C'est l'enseignement que Satan a commencé depuis le jardin d'Éden à contester, à dire Jésus a-t-il réellement dit? Est-ce que Jésus a vraiment dit qu'il ne faut pas supprimer un plus petit commandement de la parole? Est-ce que Jésus a réellement dit qu'on doit se baptiser par immersion? Dieu a-t-il vraiment dit qu'on doit se baptiser par immersion? Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit avoir les dons spirituels? Alors que Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Mais maintenant, quelqu'un va te dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit parler en langue? Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit prophétiser? Dieu a-t-il réellement dit qu'on doit chasser les démons? Alors que Jésus a dit cela dans Marc 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, Jésus a dit les signes qui accompagneront. Maintenant, il y a des autres qui ont développé leur propre doctrine, dans laquelle on appelle ça le cessationnisme. Donc, on dit, est-ce que Dieu a réellement dit que non, les dons spirituels, c'est fini avec les apôtres? Est-ce que vous avez vu ça écrit quelque part? Que les dons spirituels allaient finir avec les apôtres? Dieu a-t-il réellement dit que également on doit faire ceci, on doit faire cela? Si Jésus a dit la chose, ça veut dire que la chose est vraie. Et que c'est vrai parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus a dit, c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain, ça sera vrai dans l'éternité. Tu ne peux pas enlever ni une simple lettre, tu ne peux pas non plus ajouter une simple lettre, sinon tu seras trouvé menteur.
tout ce que les apôtres ont dit, c'est là le bon enseignement. Donc, c'est quoi le mauvais enseignement? Comment reconnaître le mauvais enseignement? C'est tout enseignement qui conteste ce que Dieu a dit. C'est tout enseignement qui conteste ce que les apôtres ont dit. C'est tout enseignement qui conteste tout ce que Jésus a eu à dire. Alors, cet enseignement-là, c'est le mauvais enseignement. Alors, on entre au verset 2 ici. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le bon enseignement, c'est quoi? Le bon enseignement, c'est l'enseignement qui te dit que non, si tu touches au péché, tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre une vie sainte. Il faut s'efforcer à entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin étroit. Tout enseignement qui te dit, comme Dieu a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, ne touche pas à l'arbre là, ne touche pas à cet arbre, sinon tu vas mourir. C'est ça le bon enseignement. Tout prédicateur qui te dit que non, si tu touches au péché, tu vas mourir, il te donne le bon enseignement. Tout prédicateur qui te dit que non, si tu touches au mal, tu vas mourir, il te donne le bon enseignement. Tout prédicateur qui te dit si tu te détournes de Dieu, tu vas mourir, c'est également le bon enseignement. Maintenant, le mauvais enseignement, c'est quoi? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Satan a commencé à donner le mauvais enseignement. C'est depuis quoi? C'est depuis le jardin d'Éden. On peut le découvrir, on peut le savoir. Tout mauvais enseignement. On a vu que la première chose, c'est lorsque un enseignement qui te pose la question, est-ce que Dieu a vraiment dit alors que la chose est écrite? Le deuxième mauvais enseignement ici, comment détecter les mauvais enseignements? C'est au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Donc le mauvais enseignement, c'est lorsque quelqu'un te présente devant toi, il te dit que non, tu peux commettre le péché là, mais c'est pas grave. Hein? Tu peux ne pas te baptiser par immersion, mais c'est pas grave. Tu peux ne pas prier, mais c'est pas grave. Tu peux même ne pas lire la parole de Dieu étant chrétien, mais ce n'est pas grave. Non, il te dit quoi? Tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Satan dit ici? Depuis le jardin d'Éden, Satan a commencé à donner le mauvais enseignement. Et nous pouvons voir ce mauvais enseignement même sur Internet. Genèse 3, verset 4, qu'est-ce que Satan donne encore comme deuxième mauvais enseignement? Après avoir donné le premier mauvais enseignement, Dieu a-t-il réellement dit, il va donner le deuxième mauvais enseignement. Le deuxième mauvais enseignement que Satan donne, c'est quoi? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Le deuxième mauvais enseignement, pour découvrir le mauvais enseignement, c'est tout enseignement qui te dit que non, tu peux vivre comme tu veux, tu peux marcher comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ta volonté, tu peux même ne pas chercher Dieu, tu peux vivre comme ta tête te dit de vivre, sans chercher, comme s'il n'y avait même pas de Dieu, dans les plaisirs la chair, dans les boîtes de nuit, dans le cinéma, dans toutes sortes de choses qui sont impures et qui ne donnent pas la vie. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne mourras pas. Au verset 4, il dit quoi? Vous ne mourrez pas. C'est ça que Satan dit. Bien-aimé, n'écoute pas tout prédicateur qui te dit que tu n'iras pas en enfer, malgré tout ce que tu vas faire. Si un prédicateur te dit, tu peux commettre n'importe quel péché, tu n'iras pas en enfer. Ça, c'est le mauvais enseignement. C'est l'enseignement que Satan avait donné à Ève dans le jardin d'Éden. Satan avait dit à Ève, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Tout enseignant la parole de Dieu, tout homme de Dieu, tout prophète, toute prophétesse qui te dit que tu peux faire n'importe quoi, tu ne mourras pas, tu n'iras pas en enfer. Il est en train de prêcher, mais pas par l'esprit de Dieu, mais c'est par le même esprit. L'esprit qui était dans le serpent. C'est ça le mauvais enseignement. Dis ça. Oh, dis ça. Donc, voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, vous allez voir, pour ceux qui veulent continuer à découvrir comment Satan enseigne, comment Satan donne le mauvais enseignement, vous pouvez aller continuer jusqu'au verset peut-être 8. Vous allez voir tout ce que Satan a eu à dire à la femme. Ce sont les mêmes choses qu'il dit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que Satan a commencé à enseigner. Donc, Satan a commencé à enseigner depuis le jardin d'Éden. Donc, on peut détecter également comment Satan enseigne. On peut aussi détecter comment Dieu enseigne. Et on a vu que Dieu enseigne quoi? Quand Dieu enseigne,
Dieu donne sa parole. Il dit que non, ne touche pas, sinon tu mourras. Mais quand Satan enseigne, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, Satan conteste la parole. Quand Satan enseigne, il est toujours en train de dire que non, vous pouvez faire la chose que Dieu a dit. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas, rien ne va vous arriver. Donc, c'est également comme ça que Satan enseigne. Et c'est parce que, également, la femme a cru à ces mauvais enseignements que maintenant, la mort est arrivée dans le monde. C'est comme ça que la mort est arrivée dans le monde. Enfin, nous allons terminer par ce que Jésus a eu à dire, les conséquences du mauvais enseignement. C'est que le mauvais enseignement, ça détruit les vies. Le mauvais enseignement amène l'homme en enfer. Le mauvais enseignement détruit ton corps, ça détruit ton âme, ça détruit ton esprit. Également, le mauvais enseignement peut même te conduire dans la folie. Le mauvais enseignement, il y a beaucoup de gens qui ont été conduits dans la folie parce qu'ils avaient reçu un mauvais enseignement. Il y a des gens qui sont aujourd'hui esclaves du péché parce qu'ils ont reçu un mauvais enseignement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les liens. Satan les outrage, les persécute, les oppresse parce qu'ils ont cru à un mauvais enseignement. Il y a également des personnes aujourd'hui qui vivent dans une misère totale parce qu'ils ont cru à un mauvais enseignement. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans une vie de détresse, de désespoir parce qu'ils ont cru au mauvais enseignement de Satan. Le mauvais enseignement qui dit que Dieu a-t-il réellement dit, et le mauvais enseignement également qui dit il faut toucher, rien ne va t'arriver. Et nous allons voir dans Apocalypse 2 pour terminer, au verset 20. Nous allons voir les conséquences du mauvais enseignement tel que Jésus a eu à le dire à une église. Ça, c'était l'église de Thyatire. Apocalypse 2 au verset 20, Jésus va s'adresser à l'église de Thyatire. Jésus va dire ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite ou à l'impudicité dans certaines versions et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mauvais enseignement également détruit. Donc il y a beaucoup, même dans les premières églises également, le mauvais enseignement s'était introduit. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc simplement Jésus était en train de mettre en garde l'église ici, de ne pas écouter le mauvais enseignement, parce que le mauvais enseignement est une séduction. Le mauvais enseignement, c'est une destruction. Ça détruit l'église, ça détruit les hommes, ça détruit les foyers, ça détruit les ministères, ça détruit des vies et ça conduit l'homme à la mort et non à la vie. Voilà donc ce que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Cette deuxième partie pour dire à quelqu'un, pour dire à un homme, pour dire à une femme que l'enseignement c'est important. Il est aussi important de ne pas écouter n'importe quoi. Demandez à Dieu qui vous révèle, la personne qui vous enseigne la parole, qui vous révèle si cet homme-là parle par l'Esprit de Dieu ou alors si cette personne-là parle par l'Esprit de Satan ou du serpent. Alors si la personne parle par l'Esprit de Dieu, écoutez ses enseignements. Maintenant si la personne parle par un autre esprit, n'écoutez pas ses enseignements, que les enseignements du serpent depuis le jardin d'Éden, ça détruit l'homme et la femme. Et si tu écoutes les enseignements du serpent aujourd'hui, ça va également te détruire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.